Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles et avec Jean-Claude Dacier. Je vous disais tout à l'heure que Vladimir Poutine était sorti avec une allocution télévisée sur d'abord les frappes ukrainiennes sur la Russie, les missiles de longue portée. Voici ce que dit Vladimir Poutine à la télévision. La question de la poursuite de l'utilisation des armes de portée intermédiaire va dépendre des décisions des États-Unis et de leurs satellites. Nous considérons être dans notre droit d'utiliser nos armes contre des objectifs militaires, des pays qui permettent d'utiliser leurs armes contre notre pays, et en cas d'escalade, nous répondrons avec fermeté. Ce n'est pas la Russie, mais ce sont les États-Unis qui détruisent le système mondial de sécurité et qui entraînent le monde dans un conflit global. Nous sommes prêts à n'importe quel développement des événements. Il y aura toujours une réponse. Il y aura toujours une réponse. Qu'en pense le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu, qui était sur CNews? De toutes les évidences, le signal, il est adressé, s'il y a une déclaration médiatique, c'est évidemment fait pour inquiéter les opinions publiques. Je forme un vœu, j'aimerais en fait qu'on fasse quelque chose pour nous, Français, c'est qu'on arrête de passer d'un état extrême à l'autre. C'est-à-dire, soit d'une énorme inquiétude en disant « Oh là là, c'est terrible, c'est la Troisième Guerre mondiale », à quasiment instantanément un autre statut qui peut parfois nous conduire à une forme de déni sur la réalité des menaces. Il a raison, Sébastien Lecornu, Sébastien Ligné. Il a raison, mais il faut quand même pas oublier que on est quand même dans une guerre de communication aussi. Et ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine prend la télévision russe à témoin et le peuple russe à témoin et qu'il met en garde l'Occident, un grand mot qui veut plus dire grand chose. Ah bon? Non, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans Vous avez 2 heures. Exactement. Mais par contre, un point sur lequel je trouve intéressant d'insister, c'est quand même sur la responsabilité assez lourde d'un protagoniste dans cette histoire, c'est quand même celle de Joe Biden. En relançant la machine infernale, en autorisant à nouveau, on va dire, les Ukrainiens à utiliser des armes longues en terre russe, il a relancé une machine qui était quand même un petit peu en stand-by depuis quelque temps, surtout de la part d'un président américain qui n'a plus aucune légitimité démocratique. On parle quand même d'un président qui a été battu dans les urnes, en tout cas sa vice-présidente, qui va quitter la Maison-Blanche dans moins d'un mois, après avoir été battu sèchement par Donald Trump, qui n'a pas du tout les mêmes positions internationales que lui. Les États-Unis aujourd'hui, le camp démocrate va perdre la Maison-Blanche, le Sénat, la Chambre des représentants et la Cour suprême. Et donc, on a un président esseulé qui, on a un petit peu l'impression, garde le pouvoir pendant un mois, se fait plaisir, ce qui est terrible à dire, se faire plaisir, alors que chaque prise de parole de Joe Biden, chaque décision peut entraîner des dizaines de milliers de morts ukrainiennes. Et on a quand même un peu l'impression qu'il prend un petit peu le pouvoir pour lui et qu'il essaye un petit peu de savonner la planche à Donald Trump. Jean-Claude Dacier. C'est vrai que c'est relativement incompréhensible qu'à quelques semaines de quitter la Maison-Blanche, ils prennent une décision d'apparence, je dis bien d'apparence, aussi lourde. Menacer Moscou, la Russie l'Union soviétique, vous vouliez dire, Jean-Claude? Ne parlons plus de l'Union soviétique, point encore. D'utiliser des Vous savez, Vladimir Fedorovski vient d'écrire un livre, Poutine-Staline, donc oui, absolument, voilà. Non, mais puis l'ambition de Poutine, semble-t-il, est de reconstruire la grande Russie, la grande Russie. Tout parti. On verra ça. Donc je pense que, hélas, la politique américaine en Ukraine est catastrophique depuis fort longtemps. L'histoire reste à écrire. Nous le ferons sûrement dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais le discours de Poutine, une fois de plus, c'est un discours qui peut nous faire peur, qui est menaçant. Il n'a pas reparlé du nucléaire, je crois. C'est déjà un progrès. Moi, je vais vous dire, je n'arrive pas à m'inquiéter. En dépit de ce ton qui argumente avec des arguments qui peuvent faire peur, je pense que notre cher Donald Trump a promis, juré, de régler le problème en 24 heures. On va lui laisser quelques jours de plus, mais je pense s'il veut pas passer pour un imbécile, pour un idiot ou pour un incompétent, il va être obligé de prendre le problème de l'Ukraine dès le début de son arrivée à la Maison-Blanche et d'essayer de le régler dans les meilleurs délais.
24 heures sûrement pas, mais quelques jours ou quelques semaines. Je pense, je suis naïf sans doute, je pense qu'avec Poutine, ils vont finir par s'entendre, et c'est bien ce que craint M. Zelensky. Bien sûr, puisqu'il y aura des concessions territoriales Évidemment. forcément